Tant de sujets à aborder, à discuter, à débattre. Mais pour commencer, j'ai choisi de parler rap. Avant toute chose, bienvenue sur la chaîne YouTube, bienvenue sur ma première vidéo. Ici c'est chill, mais surtout, ici c'est sans prise de tête. Beaucoup de propos seront tirés de ma propre expérience dans ce que je raconte, en essayant de garder un résultat cohérent évidemment. J'aimerais dire que papy, il n'aime pas le rap. Pourquoi ? Trop de paroles, trop de mensonges, trop de blabla, ça finit par être un casse-tête. Ce pourquoi j'ai pas été mis directement dedans, j'ai commencé à écouter du rap vers 2015-2016, aujourd'hui j'ai 21 ans, début collège tout simplement. Avant ça j'étais sur du Daft Punk, c'est plutôt cool que j'ai pu écouter ce genre de référence. Aldebert, j'ai toujours pensé que c'était du rock. À ce moment-là, faut pas m'en vouloir, habiter dans un village avec moins de 200 personnes. J'ai passé plus de temps dans la forêt ou à m'incruster à des mariages dans la salle polyvalente d'à côté. 2016, dans mes souvenirs, c'était Niska, PNL, PLK, CTLM, M&M's, Jossman, Columbine. Très français, parce que très peu de culture à ce moment-là. Pardon, les Américains. Il y avait qui à ce moment-là ? Je sais pas, il y avait un gars... Donc, au collège, j'aurais pu continuer à porter des joggings Adidas, alors que je préférais largement porter des jeans. J'aurais pu continuer à écouter du rap en mode random, comme tout le monde. Mais non, il a fallu que j'écrive mes premiers textes, et écrire, c'est déjà un très grand mot. Je vous jure, aucune phrase n'avait de sens. Même mes rimes ne rimaient pas. Et pour vous, voici une magnifique phrase, donc tirée d'un son que j'ai sorti sur YouTube en 2016, je cite « Et sous la souche se cache 934 cuillères de fourche. » Excusez-moi, de cuillères de petites fourches. Des petites, pas des grandes. Je peux vous en proposer une autre, je cite « Ça bouffe en plein temps, du printemps, t'es trop ouf, que du sale, dans la salle de mes fans. » Voilà, si vous y trouvez un sens, n'hésitez pas à me contacter. Bref, j'ai écrit et je continue à écrire aujourd'hui. Je suis passé par des battles de rap organisés sur des applications qu'il fallait installer sur le téléphone. C'était une sorte d'Instagram du rap, en passant par mes premiers clips. Et je vous dis, niveau communication, j'ai mis 0. Si vous vouliez commencer le rap, un conseil, il fallait le commencer au collège. Il y a littéralement 300 à 600 personnes qui sont là, prêts à écouter ta merde. Ensuite, je suis arrivé au lycée et j'ai découvert ce qu'on appelle la scène ouverte, les open mic, les jam sessions. Ça, je vous dis, c'est un endroit merveilleux où amateurs et expérimentés partagent le même espace, donc la scène, très généralement dans un bar, pour rapper devant un public qui est composé évidemment de 80% de tes amis, ce qui est pour ton stress un niveau parfaitement idéal. Alors, si tu rappes et que t'as ça dans ta ville, des scènes ouvertes, vas-y. Franchement, tu rates rien, ça fait pas de mal. Tu améliores ton texte, ta prestance, ton entourage, tout ce qui concerne le rap, dans tous les domaines dans lesquels tu as envie de te motiver, de t'expérimenter devant du monde. Bon, personnellement, j'ai 1000 histoires à vous raconter sur le rap. Des choses à reprocher, énormément de choses à reprocher à ce style, mais également des choses qui m'ont personnellement touché, qui m'ont fait grandir. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire sur le rap. Évidemment, toujours avec ma vision des choses, mon expérience. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte que je vous ai proposée, mais en même temps, c'est fait un petit peu exprès. C'est pour te donner à toi envie de me suivre, parce que des histoires, ça j'en ai, et les partager, ça j'adore. Je m'étalerai un peu plus sur ce sujet dans une autre vidéo, parce qu'aujourd'hui c'était rap, mais demain, qui sait, ça sera sûrement pourquoi les bars c'est pas cool, mais des fois ça passe. Bye!